Donc, vous voyez que la respiration abdominale ou abdominodiaphragmatique est très simple à comprendre. J'inspire, le ventre sort, je souffle, le ventre rentre. Alors, souvent, comme c'est devenu un réflexe conditionné en respiration inverse, les gens ont des difficultés à apprendre cette respiration. Alors, je leur donne une technique. Imaginez que vous recevez un coup de poing dans le ventre. Un coup de poing dans le ventre, il y a tout l'air qui sort. Et après, vous faites rentrer, le ventre sort, et puis de nouveau le ventre rentre. Vous connaissez, vous pouvez vous rappeler comme ça de l'automatisme de cette mécanique de la respiration diaphragmatique. Il faut savoir que depuis tout à l'heure, je vous parle du diaphragme. Le diaphragme, en réalité, est le muscle principal de la respiration, alors que pour la plupart d'entre nous, ce sont les muscles accessoires qui sont devenus les muscles principaux. Et quand j'entends par muscles accessoires, c'est les muscles intercostaux qui permettent l'ouverture des côtes, et surtout les muscles sternocléido-mastoïdiens. Vous savez, ces muscles-là, où on voit les gens qui sont en crise d'asthme ou en insuffisance respiratoire, ils ne respirent plus que par en haut, ils ont un tirage, ce qu'on appelle, ils font comme ceci. En réalité, le muscle principal, c'est le diaphragme. Et le diaphragme, il faut aussi connaître un minimum de son anatomie. C'est en réalité une masse musculaire qui divise en deux le thorax de l'abdomen. Et il faut aussi bien visualiser la chose suivante, c'est que par rapport à votre diaphragme, par rapport à cette nappe tendino-musculaire qu'est le diaphragme, vous avez le cœur qui est posé dessus, carrément. Et vous avez les deux poumons qui sont posés dessus. Et de l'autre côté, vous avez le foie vésicule-biliaire qui sont ici, qui sont juste en dessous donc, du diaphragme. Et de l'autre côté, on a la rate pancréas qui est au-dessous de ce diaphragme. Et puis on a au milieu le plexus solaire, si vous voulez, la partie transverse du côlon, mais on a l'estomac à ce niveau-là, sous le diaphragme. Vous voyez que cette zone est fondamentale par rapport au diaphragme. Et puis même, souvent les gens mettent un petit peu leurs reins un peu bas. En réalité, les reins oignons, eh bien, ils sont juste là en dessous, sous les côtes, ils sont assez hauts dans le corps. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand vous allez débloquer et faire travailler votre diaphragme grâce à cette respiration, quand vous allez débloquer ce diaphragme, petit à petit, alors qu'au début il est un peu hypotonique, eh bien, petit à petit, il va pouvoir vraiment bouger et de 15 à 20 cm en montée et descendre dans le thorax et l'abdomen. Vous allez obtenir quoi? C'est le seul moyen d'obtenir ce que l'on appelle un massage des organes internes. Vous savez, on tombe malade pour deux raisons. Première raison, décharge de la batterie des reins, pas assez de défense immunitaire, pas assez de faculté d'adaptation, perte de pouvoir d'auto-guérison de l'organisme. Mais la deuxième raison, et c'est ça qu'il faut bien comprendre en médecine chinoise, c'est les phénomènes de stagnation de sang et d'énergie. Il faudrait que tout circule librement dans le corps et qu'il n'y ait pas de stagnation. On l'a bien compris au travers des techniques qui ont été mises en œuvre, par exemple le massage, les qigong permettent de faire circuler le sang et l'énergie dans le corps. On sait très bien que quand on va masser la surface du corps, on va obtenir non seulement une relaxation externe, mais on sait aussi, si on a un peu de connaissance des trajets des méridiens, que en réalité, ce massage externe va favoriser la circulation de sang et d'énergie au niveau des organes internes. Sachant que chez les Occidentaux, le premier organe qui est touché par les problèmes de stagnation de sang et d'énergie, c'est le foie, c'est toute cette zone-là. Eh bien, là, en respirant par le ventre et par le diaphragme, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez obtenir un vrai massage direct interne des organes internes, que ce soit le cœur, le foie vésicule-biliaire, la rate pancréas, tout ça par cette montée et descente du diaphragme. Déjà, si vous avez cela en ligne de mire par rapport à la pratique quotidienne que vous devez faire, vous avez fait un immense progrès, parce que vous allez éviter que des stagnations perdurent, et que ces stagnations génèrent de la chaleur, de la douleur, des transformations de déchets en poison, de l'inflammation, etc., etc., etc. Alors, quand on a donc compris cette visualisation de la respiration, je vais vous donner 3 exercices que nous a enseigné notre maître, qu'on devrait pratiquer au quotidien. Et ces 3 exercices vont agir sur tout un tas de causes réelles de pathologies internes que l'on peut avoir. Alors je vais vous donner 2 exercices qu'on fait quand on est allongé, couché dans son lit, et un exercice que vous allez faire ensuite au long de la journée.
Les deux exercices que vous faites couché, quand on fait l'exercice couché de respiration, en règle générale, on inspire par le nez, mais on souffle par la bouche pour canaliser le souffle. Et donc j'inspire par le nez, et puis je souffle par la bouche. Premier exercice, vous le faites le matin au lever avant de poser un pied par terre. Vous prévenez surtout votre conjoint, parce que s'il vous entend respirer comme ça, il va appeler le SAMU tout de suite, en se demandant si vous n'êtes pas en train de faire une crise cardiaque ou si vous ne débloquez pas un peu. Et donc, parce que cette respiration consiste à être assez violente. Et vous allez faire comme ceci. Vous le faites allongé, ne vous levez surtout pas après, tout de suite, il faut au moins attendre 30 secondes, une minute. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous shooter à l'oxygène, parce que vous allez avoir la tête qui tourne, parce que, surtout si vous n'avez pas l'habitude de respirer, ben vous allez voir qu'en hyperventilant, comme ça, vous allez faire rentrer des millions et des millions et des millions d'atomes d'oxygène dans le corps et vous shootez carrément à l'oxygène. Donc, vous attendez un petit peu parce que, il faut attendre que ça circule. On fait 2 séries de 10 respirations comme ça. Et je vais vous donner 3 effets de cette respiration pour vous donner envie de faire cette pratique au quotidien. Premier effet, d'abord, quand on dort, vous savez que le foie, c'est un filtre à sang. Vous savez qu'on a 4-5 litres de sang dans le corps, 5-6 litres, et normalement, le sang, la nuit, retourne un peu vers le système porte et vers le foie, parce qu'on n'en a pas besoin aux extrémités. Parce que nos muscles sont en hypotonie, en relâchement, parce qu'on ne fait plus travailler notre mental comme on le fait en pleine journée, et donc notre cerveau est une vraie éponge à sang, et donc ce sang, il y a à peu près 1 litre, 1,5 litre qui reflue vers le centre, et le matin, quand on se lève, tout ce sang doit retourner vers les extrémités et jusqu'au cerveau, et c'est pour ça que quand on se réveille le matin, il faut attendre quelques minutes avant d'être vraiment réveillé, que tout ce sang circule dans le corps. Mais dès qu'on est soumis à des blocages et des stagnations, la plupart du temps, entre parenthèses, d'origine émotionnelle, sous l'effet de colère intériorisée, de blocage émotionnel, surtout au niveau du foie, eh bien, ce sang n'a pas la force d'aller jusqu'aux extrémités. Ce qui fait que si on n'y prend pas garde, petit à petit, on va avoir de plus en plus les mains et les pieds froids, parce que le sang n'a pas le pouvoir d'aller jusqu'aux extrémités. On va avoir la tête un peu vide, on va, pourquoi pas, ça peut être des facteurs déclenchants des migraines par stagnation, il n'y a pas assez d'énergie pour faire circuler ce sang, etc. Or, ça peut être d'ailleurs un symptôme précurseur, si ça dure des mois et des années, ça peut dégénérer sur ce qu'on appelle une maladie auto-immune, d'autodestruction, que serait la maladie de Raynaud. Alors du coup, le corps n'arrive même plus à faire aller le sang jusqu'aux extrémités. Eh bien, quand vous allez respirer par le ventre de façon assez violente, en faisant monter et descendre votre diaphragme, qu'est-ce qui va arriver? Vous massez le foie et vous obligez le sang à repartir vers les extrémités. Ce qui fait qu'en quelques jours, comme ça, 10 jours, 15 jours de pratique quotidienne, le matin, vous avez de nouveau les mains et les pieds chauds. C'est le sang qui repart vers l'extrémité. Deuxième effet de cette respiration, vous allez sur le moment, et je ne vous l'ai pas dit encore, dans les respirations inconscientes, je vous disais qu'on échangeait à peu près 500 cm3 d'air. Quand on fait une respiration consciente, abdominale, ou abdomino-diaphragmatique, on va échanger entre 4 et 7000 cm3 d'air. C'est-à-dire 10 fois plus, si ce n'est plus, qu'une respiration inconsciente. Et sur le moment, vous n'avez pas besoin d'autant d'oxygène, et bien du coup, tout cet oxygène supplémentaire va servir à recharger votre batterie des reins. C'est un des moyens les plus naturels, avec le sommeil et la relaxation, pour recharger notre batterie des reins. Et donc, vous voyez que si vous faites ces 2 séries de 10 respirations le matin, vous allez vous booster carrément en oxygène. Eh bien, c'est le meilleur des réveils matins. Faites-en l'expérience. Ça vaut tous les cafés du monde, toutes les douches du monde. Vous allez très très vite retrouver vos esprits, être vraiment en pleine circulation de sang et d'énergie, surtout au niveau du cerveau. Troisième effet, qui est extrêmement important aussi, eh bien, le fait de gonfler et de dégonfler le ventre, comme ceci, eh bien, va vous masser les organes internes, mais surtout les intestins. Et ça va déclencher ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal, qui a ralenti un petit peu la nuit. Or, quand il y a vraiment ce déclenchement du péristaltisme intestinal, ça aboutit sur quoi? Ça aboutit à envie d'aller à la selle.
Et donc, du coup, il y a une phrase fondamentale en médecine chinoise qui dit que il ne faut pas louper le train. C'est-à-dire que si vous avez envie d'y aller, il faut y aller. Pourquoi je vous dis cela? En réalité, je vous ai dit tout à l'heure que la batterie des reins rechargée à bloc permettait d'augmenter très très fortement l'adaptation à notre environnement. Et notre maître nous expliquait qu'on ne va pas être derrière chaque aliment que l'on mange. On ne va pas analyser chaque aliment et on ne va pas voir s'il y a des pesticides, insecticides. Quand on est en bonne santé, quand notre batterie est rechargée à bloc, notre corps est largement capable de rejeter les poisons par les selles et les urines. C'est son but ultimé, à condition d'aller à la selle le lendemain de la consommation d'un bol alimentaire, c'est-à-dire d'avoir un cycle régulier au niveau des selles. Et si les poisons sont trop violents, le corps, en auto-guérison, vous fait vomir, c'est-à-dire vous éliminez tout de suite ce poison. Mais si c'est entre deux eaux, eh bien le corps les élimine par les selles et les urines. La dangerosité de ces produits ne commence que lorsque l'on a un retard de ce péristaltisme intestinal, et donc quand les selles, ou les déchets, ou les matières restent trop longtemps dans le corps, et du coup elles retournent dans la circulation sanguine, et du coup elles empoisonnent le corps. Quand on est en bonne santé, quand on a une bonne recharge de la batterie des reins, le corps élimine tous ces poisons et ces déchets via les selles, à condition de travailler ce péristaltisme intestinal. La respiration par le ventre est un moyen fondamental, avec le massage externe, est un moyen fondamental pour augmenter ce péristaltisme. Vous voyez que donc un simple exercice peut nous faire émasser le foie, éviter la congestion du foie, éviter les problèmes de stagnation, et nous amener 10 fois plus d'oxygène qu'une respiration inconsciente, donc nous réveiller carrément, et enfin nous permet effectivement de déclencher ce péristaltisme intestinal et cette envie d'aller à la selle. Continuons et voyons un deuxième exercice, et ce deuxième exercice, eh bien, on va le situer le soir, avant de se coucher, ou alors on va le placer dans les périodes d'insomnie. Bon, je sais qu'il n'y a aucun insomniaque ici, je sais qu'effectivement, aucune personne n'a l'insomnie de 3 heures du matin. L'insomnie de 3 heures du matin, c'est une insomnie qui est directement liée au foie, une stagnation de sang et d'énergie au niveau du foie. Et vous apprendrez plus tard que, effectivement, l'horaire qui correspond à l'énergie du foie, c'est en deuxième partie de nuit. Et quand on a un foie très tendu, eh bien, on a tendance à se réveiller en deuxième partie de nuit. Mais voilà. Donc, entre parenthèses, pour cette insomnie-là, eh bien, maintenant vous en avez la connaissance, il ne faut pas lutter contre cette insomnie. Il ne faut pas se mettre en colère contre elle parce qu'on ne fait qu'augmenter toute la symptomatologie. Il faut se dire, bon, ben, d'abord on va être positif, chic, j'ai encore 3 heures à rester au lit. Première chose, déjà vous calmez beaucoup le jeu. Et ensuite, je vais dire, ben, je vais en profiter pour faire tel ou tel type de respiration. Et vous allez voir que vous allez retrouver progressivement un endormissement. C'est toujours pareil, la connaissance, quand on arrive à créer, grâce à la connaissance, un surmoi qui nous regarde, qui nous fait comprendre nos symptômes, nous fait diminuer ces symptômes de 80% et on arrive effectivement à ce pouvoir d'autorégulation et d'auto-guérison de l'organisme.